Pendant longtemps, on a vu les stablecoins un peu comme des jetons de casino pour l'univers des cryptos. Eh bien, cette époque est révolue. Aujourd'hui, ils sont en train de devenir un véritable pilier de l'économie mondiale. On va voir ensemble comment une seule loi américaine a suffi à déclencher une petite révolution, ouvrant la porte à des paiements quasi instantanés, et même à un futur où les IA ont leur propre compte en banque. Allez, c'est parti. 8 000 milliards de dollars. Pour se faire une idée, c'est bien plus que le PIB du Japon. C'est le volume annuel des transactions qui passent par les stablecoins. On est donc très très loin du simple gadget pour passionnés. C'est une véritable force économique qui est en train de bousculer les règles du jeu financier. Alors, un stablecoin, c'est quoi au juste ? En fait, c'est simple. Imaginez une crypto-monnaie qui ne fait pas les montagnes russes comme le Bitcoin. Sa valeur est attachée, comme ancrée, à un actif bien stable. Par exemple, le dollar. On a donc le meilleur des deux mondes, la vitesse et la technologie de la blockchain, mais avec la confiance d'une monnaie traditionnelle. Et forcément, cette idée a tout de suite cartonné. Il faut s'imaginer, avant, pour passer d'une plateforme de crypto à une autre, il fallait tout vendre, convertir, en priant pour que le cours ne s'effondre pas entre-temps. Avec les stablecoins, plus de problème, la valeur ne bouge pas. C'est vite devenu l'autoroute de la finance décentralisée. Le problème, c'est qu'il y avait une faille, mais une faille énorme. C'était le Far West. Rien, absolument rien, ne garantissait qu'un stablecoin qui prétendait valoir $1 avait vraiment un vrai dollar en face dans un coffre de banque. Tout ça, c'était un château de cartes. Une simple rumeur, un début de panique, et tout le système pouvait s'effondrer, emportant avec lui l'épargne de millions de personnes. Et c'est là, à ce moment précis, que tout a basculé. Face à ce risque qui devenait de plus en plus grand, Washington a décidé de siffler la fin de la récré. Une intervention qui n'a pas seulement servi à mettre de l'ordre, non, elle a complètement redéfini les règles du jeu. Et cette nouvelle règle du jeu, c'est la Genius Act. Ce qui est vraiment frappant, c'est la vitesse à laquelle elle a été adoptée. Présentée en mai, signée en juillet. En moins de 2 mois, elle avait traversé le Sénat et la Chambre. Ça montre bien à quel point les régulateurs américains sentaient qu'il y avait à la fois un danger et une sacrée opportunité. L'impact de cette loi, ça a été un véritable avant-après. On est passé d'une jungle sans foi ni loi à une supervision sérieuse par les autorités fédérales et des États. Fini l'incertitude. Maintenant, pour chaque dollar numérique émis, il doit y avoir un vrai dollar en réserve. C'est une protection immense. Mais le vrai changement, au-delà de la sécurité, c'est que d'un coup, les stablecoins sont devenus légitimes. Et cette nouvelle clarté, cette légitimité, ça agit comme un énorme feu vert pour les entreprises. D'un coup, libérées du risque juridique, elles ont pu se mettre à innover, à intégrer les stablecoins dans leurs opérations. Et les résultats ont été spectaculaires. Mais pour que ça fonctionne dans la vie de tous les jours, il fallait un petit coup de pouce technique. Utiliser le réseau principal Ethereum, la couche 1, c'est un peu comme prendre une autoroute blindée, mais complètement embouteillée. C'est hyper sûr, oui, mais c'est lent et ça coûte une fortune en péage. La solution, ce sont les couches 2. Imaginez des voies rapides construites juste au-dessus de cette autoroute. Elles sont ultra rapides, les péages sont quasi gratuits et pourtant elles profitent toujours de la sécurité de l'infrastructure principale en dessous. Prenons un cas concret, Green Growth Solutions. Eux, ils ont tout compris au système. Pour une commande énorme qui demande une sécurité maximale, hop, ils utilisent l'autoroute principale, Ethereum. Mais pour les centaines de petites transactions de tous les jours, ils passent par les voies rapides, les couches 2. C'est une flexibilité incroyable qu'ils peuvent même proposer à leurs propres clients au moment de payer. Et le résultat, il est juste impressionnant. Grâce à cette stratégie, GreenGrow a réduit ses frais de transaction de 60%. Pour une entreprise, ce n'est pas juste une petite économie, c'est un avantage compétitif énorme qui peut changer complètement sa rentabilité. Bien sûr, une décision aussi importante, prise aux États-Unis, ne pouvait pas rester sans conséquences ailleurs. Elle a provoqué une véritable onde de choc mondiale et a forcé les autorités fiscales de tous les pays à se demander « Bon, et nous, qu'est-ce qu'on fait avec ces cryptoactifs ?» Et là, on a vu apparaître un véritable patchwork réglementaire. On a des pays comme l'Arménie qui ont créé des lois sur mesure de A à Z, d'autres comme l'Australie qui se sont contentés d'adapter leurs vieilles règles en considérant les cryptos comme n'importe quel autre bien. Et puis on a ceux comme l'Angola qui sont encore en mode on attend de voir. C'est cette fragmentation qui crée un vrai casse-tête pour tout le monde. Le résultat de tout ça, c'est qu'on est entré dans une ère de grande complexité. Pour une entreprise qui travaille à l'international, c'est un labyrinthe fiscal. Il n'y a plus une seule règle du jeu, mais des dizaines de règles locales différentes, qui en plus changent tout le temps. Mais attention, cette nouvelle infrastructure de stablecoins bien réglementée, ça ne sert pas juste à améliorer les paiements qu'on connaît déjà. En fait, elle pose les fondations d'une économie complètement nouvelle. Alors là, accrochez-vous bien parce qu'on bascule dans le futur. Le concept s'appelle le commerce agentique. Oubliez les humains. Ici, ce sont des intelligences artificielles et des machines qui se paient entre elles pour des services en utilisant des stablecoins. C'est une économie entièrement automatisée qui est en train de naître sous nos yeux.
Et ne pensez pas que c'est de la science-fiction. Non, non, ça existe déjà. On a des IA qui paient toutes seules pour accéder à des données via des API. On a des protocoles qui standardisent ces micro-paiements entre machines. On voit même apparaître des sortes de cartes d'identité pour machines, un système Know Your Agent pour être sûr qu'un programme est bien celui qu'il prétend être. Cette citation, elle résume parfaitement la situation. Les actifs numériques, ce ne sont plus juste un investissement spéculatif. Ils sont devenus l'infrastructure, les rails sur lesquels une toute nouvelle économie mondiale est en train de se construire. Et tout ça nous amène à une question assez vertigineuse. Si les machines commencent à échanger de la valeur entre elles de manière totalement autonome, quelle est la place de l'être humain dans cette nouvelle économie ? La question n'est plus seulement technologique, elle devient fondamentale pour l'avenir du travail et peut-être même de notre société.